Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison 3 de SpaceHack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et voilà, notre week-end exceptionnel s'achève avec un sentiment partagé. À la fois la joie et l'honneur d'avoir pu assister au match en tribune presse et d'avoir assisté aux conférences de fin de match, mais aussi la tristesse et la déception face aux résultats d'hier soir et les conséquences sur l'avenir du hack en Ligue 1. Dans ce space spécial, évidemment plus court que d'habitude, nous reviendrons sur cette rencontre et sur nos chances de maintien dans une semaine. Sans plus attendre, voici l'équipe qui va m'accompagner ce soir. Il a créé ce space avec moi il y a maintenant 3 ans, mais c'est avant tout un ami de plus de 10 ans. Le capitaine de la team est avec moi ce soir. Bonsoir Romain. Salut à tous. Il était le sage de la bande, vraiment celui le timide, voilà, il faisait pas de bruit, mais hier il s'est découvert un côté ultra. JC est avec nous ce soir. Bonsoir JC. Bonsoir à tous. Hier soir, c'était Lucky Luke, l'homme qui filmait plus vite que son ombre. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts, ces prochaines vidéos vont être folles. Thomas est également présent ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Il est le seul à vrai à avoir bloqué Amine Gouiri hier soir, mais lui, c'était pas sur le terrain, mais en zone mix. Clément est aussi des nôtres. Salut Clément. Bon, salut, mais je crois que je lag un petit peu en campagne normande là. Ouais, tu lags complètement. Oui, on vous racontera ça tout à l'heure, mais c'était assez drôle. Clément était dans son jardin hier soir. Ça y est, en tout cas, moi je lui ai trouvé un nouveau surnom à cet intervenant et à notre membre de l'équipe. Après le doyen, ça va être la tour de contrôle. Hein. Si tu empiles 2 mecs comme moi, ça fait la taille de notre Vivien national. Bonsoir Vivien. Salut à tous. C'est pratique quand on te perd dans la foule, hein, parce que tu dépasses toujours, donc au moins on te capte. C'était vachement bien hier. On ne me perd jamais dans la foule. On me retrouve toujours. Et le seul qui n'a pas pu être présent hier est des nôtres ce soir pour nous donner son point de vue made in télécanapé. C'est des nôtres aussi ce soir. Bonsoir CSC. Salut à tous, moi j'étais à l'aéroport à accueillir les joueurs. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Mais SpaceHack, c'est avant tout votre émission, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent. Alors n'hésitez pas à faire une demande d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack, pour interagir avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Alors avant de démarrer, quand même, on va vous raconter ce qu'on a vécu parce que c'est aussi grâce à vous si nous étions au stade Océane hier. Au passage, je fais une petite dédicace à notre hôte Airbnb qui nous a super bien accueillis et à son fils Léandre qui nous ont accueillis vraiment de manière chaleureuse. Donc c'était super sympa et ça a fait qu'on a passé un super séjour là-bas. Romain, tu veux raconter un petit peu ce qu'on a vécu ? Oui, un peu en quelques mots, mais déjà c'était, je trouve que c'était déjà important qu'on se réunisse. Bon, il manquait CSC, mais qu'on ait réussi à le faire avec les agendas de perso de chacun, la vie de chacun, et qu'on ait réussi à viser au moins un match dans la saison. Alors on va le répéter, hein, c'est pas parce que c'était Marseille qu'on était tous au Havre, c'était pas du tout le cas. Ça aurait été Angers, on avait déjà coché quoi qu'il en soit cette date au calendrier, on avait fait en sorte de pouvoir se réunir au Havre, donc c'était déjà le premier point. Et puis après, bien sûr, on l'a fait dans des conditions exceptionnelles pour tout supporter, puisque c'est le club qui nous a invités, on va dire, un peu à voir les backstage de la soirée, puisqu'on était en tribune presse, mais bien au-delà, puisqu'on a eu la chance d'aller aussi en bord de terrain en avant-match. Et par exemple, pendant qu'il y en a 2 ou 3 qui étaient partis pisser, nous, on a eu la chance de voir Pablo Longoria passer devant nous avec tout le staff et Fabio Ravanelli, etc. Enfin voilà, c'était assez drôle. On a vécu quelques situations cocasses. Oui, et d'ailleurs, Pablo Longoria, quand il nous a dit bonjour, on a vu un petit rictus sur son visage, comme si ça lui faisait chier quand même. Je sais pas, c'est des petites anecdotes comme ça, tu vois, genre, voilà, c'est un autre monde, quoi. Donc, c'est vrai que c'était sympa. Ouais. Il a pas crié corruption avec de la jaune, non? Pas cette fois. Non, il a chanté dans le couloir, et ça nous a perturbé à la fin du match, hein, les gars. Ouais, carrément, ouais. Ouais, et puis voilà, pour info, après on a eu la chance aussi d'assister aux confs de presse, etc. Donc c'était vachement bien, à part la conf de Zerbi qui était interminable. Mais voilà, on en parlera après de la conf de Didier Digard, après évidemment le retour sur la rencontre. Mais voilà, c'était super sympa et voilà, malgré les problèmes techniques qu'on a eu pour lancer le space, c'était incroyable. Donc voilà.
On va revenir sur la rencontre si vous me permettez, puisqu'on est là pour ça, de base. Les gars, j'ai envie de vous dire, pour démarrer, on l'a fait hier. Le hack était toujours privé de Gauthier Lloris en défense centrale. On pouvait s'attendre à le voir titularisé, mais c'était pas le cas, Romain, au coup d'envoi. Ouais, non, bon, après, on a appris après que il était trop juste, et puis surtout qu'on voulait compter sur lui pour le dernier match, parce que le dernier match, on va y revenir, mais c'est un match qui va plus que compter, donc ils ont entre guillemets fait exprès de pas faire jouer Loris hier soir pour le préserver, pour être sûr et certain de l'avoir en cas de dernier match, il y aura un dernier match, mais en cas de finale pour le dernier match. Ouais, et puis voilà, on avait aussi Rassoul Ndiaye qui était absent et Hassan Kouka. L'équipe était plutôt similaire à celle qu'on avait à Auxerre, avec évidemment la titularisation d'André Ayou. Bah, question simple, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre, en tout cas de la première mi-temps? J'aimerais plutôt vous entendre là-dessus, puisque en deuxième, il y a eu un événement majeur et on va y revenir juste après. Mais plutôt sur la première mi-temps du hack. Vivien, quel est ton sentiment, toi? Bah, sur la première mi-temps, je nous trouvais pas trop mal positionnés. Enfin, on était pas mal dans le match. J'avais Clément à côté de moi à ma droite et on rigolait un petit peu, on craignait un petit peu le premier quart d'heure et de prendre un but, le but habituel du premier quart d'heure. Et puis finalement, on a bien tenu la baraque. On nous a trouvé plutôt solide. On n'a pas vraiment eu d'occasion véritablement devant parce que bah, on s'est contenté en fait de courir un petit peu après le ballon, à essayer de récupérer les ballons dans les pieds des Marseillais. Mais voilà, je nous ai trouvé plutôt consistants. Ouais, on n'avait pas à rougir quand même de notre prestation, les gars. C'est toi depuis ton canapé, t'en as pensé quoi de nos hackmen? On a tenu tête quand même au Grand Olympique de Marseille. Franchement, j'ai eu un peu peur parce que c'est vrai que les Marseillais avaient beaucoup le ballon, on courait beaucoup derrière la balle. Je me suis dit, on ne tiendra jamais 90 minutes comme ça, il va peut-être falloir sortir et tout ça. On, on est tombé aussi sur un grand Gorgelin qui a tenu la baraque et je l'ai dit moi sur un de mes tweets. Et pour moi, hier, c'était même si on en prend trois à l'arrivée, mais il fait un sacré match quand même. On a eu aussi de la réussite avec la barre transversale, mais franchement, on était, comme a dit Vivien, on a été solide et on a bien fait le dos rond. Et au milieu de terrain, et on a vraiment été énorme hier. Ah, oui, effectivement, c'est vrai que comme contre Monaco, bah voilà, le hack a fait ce qu'il fallait et en tout cas a bien tenu tête sur la première mi-temps. Romain, ouais, tu voulais donner ton avis sur la prestation des hackmen. Ouais, non, par rapport à ce que vient de dire CSC, il ne voyait pas tenir 90 minutes, mais je pense que l'idée, et moi c'est ce que je disais avant le match, l'idée c'était de rentrer au vestiaire à 0-0. Je pense c'est très très bien pour nous face à ce genre d'équipe de ce calibre-là, de rentrer à la mi-temps avec 0-0 et à partir de là c'est un autre match qui commence. Il reste 45 minutes, un peu comme en Coupe de France, hein, c'est un peu l'idée. Et là on peut effectivement espérer faire autre chose que de se prendre une valise au bout d'un quart d'heure. Bien évidemment, c'est pas du tout la même physionomie de match. Mais rentrer à 0-0, moi j'étais plein d'espoir. Ouais, complètement. Alors même si on s'est pas créé pas beaucoup d'occasions sur cette première mi-temps, mais Thomas, on était quand même plutôt solide. Voilà, défensivement, voilà, on avait quand même espoir de tirer le nul, au moins le nul hier soir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, non, c'est ça, vous avez bien résumé. C'est à peu près la mi-temps à laquelle on pouvait s'attendre finalement, hein, voilà, d'une équipe de la Brest qui subit les attaques marseillaises et puis qui fait ce qu'il peut, mais ce qu'elle peut. Mais pour le coup, hier, elle a plutôt très bien fait ce qu'elle avait à faire. Bon, faut pas oublier aussi on a aussi eu un peu de chance avec la tête de Rabiot qui s'écrase sur la transversale de Gorgelin, mais finalement le retour vestiaire à 0-0, il est pas non plus c'est pas un scandale. Je veux dire, voilà, on a fait le travail, on était solide défensivement. On a eu un peu de chance sur certaines actions, mais voilà. Et comme dit Romain, je pense que c'était un petit peu le scénario qui était dans un coin de la tête de Didier Ligard, à mon avis, d'une partie du groupe, c'était effectivement d'essayer de tenir en première mi-temps et d'essayer de piquer en deuxième. Donc non, sur la première mi-temps, il y a vraiment pas grand-chose à reprocher à l'équipe. Alors oui, on a été timide, mais en même temps, t'as un tel différentiel de niveau sur certains postes, de talent intrinsèque que voilà, c'est difficile de prendre le jeu à son compte face à l'OM. Ouais, complètement. Donc, comme vous l'avez dit, retour au vestiaire sur le score de 0-0, plutôt intéressant. Et puis, voilà, deuxième mi-temps, qui démarre à peu près sur les mêmes bases. Et puis là, la boulette, comme on va dire, la boulette de Haruna.
Euh, vu de la vu de la tribune, ça paraissait d'être une boulette assez comment dire. C'était catastrophique. Je sais pas comment résumer. Est-ce que toi tu peux nous donner ton avis sur ce qui s'est passé Bah, devant la, comment c'est possible de se planter comme ça, quoi? C'est devant la télé, je me suis dit, à vitesse réelle, je me suis dit, ah, ça, c'est con et tout ça. Quand je vois le ralenti, franchement, j'en ai même rigolé jaune hier, mais c'est incompréhensible. Enfin, t'étais sur la trajectoire de la balle, je ne comprends même pas comment il a fait pour pas la toucher. Au moins qu'il l'envoie vers Gorgelin ou je sais pas, je ne sais où. Je, c'est indescriptible. J'ai alors pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. vu vu de la tribune presse, nous, en tout cas avec Romain, ce qu'on a vu, c'est qu'il a fait la passe décisive à Guary, il la touche. En tout cas, c'est l'impression que j'avais, pardon. Bah, je crois qu'il ne la touche même pas la balle. Elle lui passe à moitié je crois qu'elle lui passe entre les jambes et que derrière, il part tout seul, Guéry. Après, sur cette action-là, il y a plein de choses à dire. Parce que hormis la passe que Sanganté on aurait pu essayer d'avoir, même avant, le pressing, malheureusement, il a été mal fait et on presse un à un. Et en fait, c'est vraiment la force de Marseille. Et dès qu'ils arrivent à éliminer ce premier rideau, ils arrivent à être tellement dangereux et le pressing a été mal fait. Et en fait, l'enchaînement des erreurs a causé ce but, quoi. Et puis, effectivement, quand tu produis ce genre d'erreur face à une équipe comme Marseille, tu le payes cash. JC, là, on s'est dit, bah c'est foutu, on a réussi à tenir et on n'arrivera jamais à revenir. Bah, ça, c'est un petit peu ça. C'est vrai que c'est un peu douché nos espoirs à ce moment-là. Surtout, quelque part, on voyait bien que c'était pas un grand Marseille et puis même un Marseille relativement moyen et qui est capable en une passe. Voilà, parce que la passe de Hochberg, bon, dans l'idée, elle est magnifique. Hein, c'est sans compter ce rate sur la situation. Je sais pas s'il veut dégager ou contrôler. Enfin, de toute façon, il fait ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai que derrière, ça douche nos espoirs. On est mené 1-0. On sait que de l'autre côté, Saint-Etienne mène. Bah, voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire, mais le problème c'est que nous on joue une belle équipe en face, donc bon, c'est très très compliqué, c'est très très compliqué à ce moment-là. Après, moi j'avais un petit espoir quand même parce qu'on savait, on avait déjà discuté de notre faculté, même face à OCR, qu'on est capable de marquer des buts à chaque match. Et là, c'est ce qui s'est passé. On est arrivé à 15 buts, enfin du moins à 15 buts marqués sur nos 15 derniers matchs. Donc j'avais toujours ce petit espoir. Et justement, après ce but de Gouiri, on a pu assister à quelque chose qui m'horripile et je pense qu'il horripile énormément de monde, c'est que bah tous les footix présents dans toutes les tribunes se sont réveillés et ont célébré le but. Voilà, bon bah c'est comme ça, c'est Marseille, c'est comme ça avec les grands clubs. Je pense qu'il faut malheureusement qu'on se fasse à l'idée et voilà. Mais ça a engendré le deuxième thématique, en tout cas le deuxième sujet principal d'hier soir, c'est l'interruption de la rencontre. Alors, pour être honnête avec vous, au départ, je ne souhaitais pas forcément revenir sur ça, puisque l'année dernière, la saison dernière, on a connu la même chose avec la réception de Lens, si vous vous souvenez, et on avait eu ce débat déjà dans l'émission. J'avais peur de tourner en rond, mais effectivement, comme le disaient les gars en off, c'est un fait majeur, c'est quelque chose qui a modifié la physionomie de la rencontre et qui pourrait avoir une incidence après coup. Donc on va y revenir. Chacun a son avis tranché dans la team. On est, je pense, tous sur la même longueur d'onde, mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus. Déjà, petit rappel des faits. Je sais pas qui veut s'y coller. Romain, CSC, je ne sais pas. C'est vrai que nous, on était dans la tribune, c'était plus compliqué d'avoir les éléments. Bon, on les a eu après, mais après, Quentin, il peut, comme tu veux, Quentin, si tu veux revenir Alors, sur. Vas-y. le problème, c'est qu'à la télé, alors, c'est très très compliqué DAZN ne savait même pas, en fait, sur les 5-6 premières minutes. Il y a eu Ils savent plusieurs. toujours pas, je crois. Il y a eu. Ouais, non, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs versions, en fait, sur les 5-10 premières minutes.
Donc moi malheureusement, j'ai eu des échos après, malheureusement. Donc moi qui n'étais pas au stade, je ne peux pas assurer la version officielle. Ouais, Voilà, nous, voilà. nous, on va vous décrire simplement ce qu'on a vu. Oui, effectivement, donc on était en tribune presse, donc en bas de la tribune, dès le début du match, des gars pour Marseille essayaient de choper des autographes, etc. Donc on voyait qu'il y avait une concentration de personnes de Marseille de ce côté-là. Ils ont fêté le but. À un moment donné, il y a eu aussi un aux armes pour lequel ils ont répondu, etc. Ça a commencé à chauffer un peu le COP parce que de ce côté-là, on est quand même assez proche du COP. Ça a commencé à certainement, on a vu à se balancer des insultes et des gestes de tribune en tribune, jusqu'à temps qu'il y ait des Havrais qui arrivent à passer une barrière. On l'a tous vu en vidéo, je pense. Si vous l'avez pas vu, essayez de la trouver sur les réseaux, mais ça se voit. Ils passent une barrière et là, des gens euh, peut-être pour Marseille, mais plutôt familiaux, on va dire, dans le lot en tout cas, des gens ont pris peur et on se sont sentis obligés d'aller entre guillemets sur le terrain parce qu'ils ont pris peur puisque oui, les supporters vrais arrivaient dans leur tribune. Voilà. Enfin, est-ce que j'ai résumé Je pense que les faits sont ceux-là. Oui, il y a eu de la provoque a priori du côté du supporter marseillais. Des deux côtés, de toute façon, c'est comme d'habitude, il y a des torts et quoi qu'il arrive, on en viendra à ce point. La violence a absolument pas sa place là-bas et les deux comportements sont complètement stupides. Donc, dans tous les cas, provoquer les supporters et aller les frapper, il y a rien qui va. Donc voilà. Si jamais il y en a qui étaient présents dans le COP, qui souhaitent venir en parler, donner votre version des faits, ça serait très 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 intéressant. Parce qu'effectivement, en tribune presse, on était tout en haut, on a vu juste des mouvements. Voilà, c'est tout les échos, etc. qu'on a relayés. Si jamais vous voulez nous donner votre avis, n'hésitez pas et nous raconter ce qui s'est passé. Promis, on mord pas. Faites une demande d'intervention avec le micro en bas à gauche et on vous écoutera avec plaisir. Thomas. Ouais, bon, sur le déroulé des événements, je pense que Romain a très bien résumé, effectivement. Hein. T'as des Marseillais surchauffés un peu chauds, t'as des Havrais surchauffés un peu chauds, et puis t'as des gens qui veulent juste mettre leur gosse en sécurité. Et je t'avoue que, honnêtement, je veux avoir une pensée aussi pour ces gens-là, parce que moi, je m'imagine au stade avec une partie de tribune qui déferle sur moi avec mes gosses. Je sais même pas comment j'aurais réagi. Donc, je pense qu'il y en a aussi, alors sans aller jusqu'à parler peut-être d'autres traumatismes, mais qui ont dû avoir beaucoup de mal à digérer l'événement, et ça peut se comprendre complètement. Voilà, après le déroulement des faits, finalement, il est ce qu'il est. Je pense et j'espère qu'on trouvera les responsables, mais enfin, les stades maintenant, c'est truffé de caméras, donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est si on reste en Ligue 1, parce que je pense que ce genre d'événement, il y a moins de risques de le recroiser en Ligue 2, hein, on va pas se mentir, c'est plus sur des rencontres comme l'OL, le PSG ou Marseille que ça peut se reproduire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça arrête de se produire, justement? On l'avait dit, tu l'as dit très bien tout à l'heure, Guillaume, c'était déjà arrivé face à Lens, même si c'était un supporter isolé. Mais tu peux pas te permettre, et là je pense que va falloir que le club réfléchisse à ce qui peut changer, peut-être en termes de billetterie, au niveau de la sécurité aussi, parce que la consigne officielle normalement c'était que personne rentrait avec un maillot de Marseille à part en parkage, hein, c'était encore mis sur le site. Donc à un moment il y a eu aussi, je vais pas dire des défaillances, c'est le terme un peu fort, mais aussi une succession d'événements en amont qui font que tu arrives à une situation potentiellement bouillante. Donc moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait, parce que maintenant ça fait 2 fois que ça se produit en 2 saisons, pas exactement les mêmes événements, mais dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Hein. Quelqu'un qui célèbre trop près du COP et voilà, et qui de manière plus ou moins provocante. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du club, peut-être au niveau de la ligue, j'en sais rien. Au niveau de la sécurité, je pense qu'il y a des choses à faire pour que ça n'arrive plus, quoi, tout simplement. Oui, il faut rappeler que le HAC avait fait un communiqué la veille, il me semble, en disant que il ferait retirer les maillots autres que le HAC en dehors des parkages. Et j'ai vu un tweet. Alors voilà, est-ce que, comme d'habitude, un tweet, est-ce que c'est la vérité ou pas, je ne sais pas. Comme quoi, un agent de sécurité aurait simplement dit aux supporters qui a un maillot de Marseille de mettre une veste et que ça suffirait. Voilà. Quentin, on t'écoute. Et Après, après, ah ouais, Zizi. après c'est pour rejoindre ce que vient de dire Thomas. Après, c'est plus sur les dispositions à venir. Moi qui ai fait plusieurs stades en France cette année et encore même sur la saison passée, etc. Voilà, quand je vais voir Le Havre, souvent, moi, je vais dans les tribunes adverses ou autres. Et voilà, mais j'essaie toujours de me coller au parcage, être avoir un maillot de l'OM et aller dans le stade. Voilà, j'ai des amis sur les réseaux sociaux, tout ça, et mettre un maillot de l'OM et aller en tribune COP haut, déjà, je trouve, enfin, ça n'a pas sa place ici. En fait, soit tu vas voir l'OM, si t'es fan vraiment de Marseille, tu vas à côté du parcage et voilà. Et puis si tu veux chanter, bah, tu chantes à côté du parcage si tu veux. Après, voilà, il y a un exemple, comme j'ai cité moi, vous les gars, tout à l'heure.
c'est à Monaco. En fait, c'est tellement bien foutu, ils le disent bien et c'est pour les supporters adverses. Il y a des tribunes dédiées à sympathisants de clubs qui sont collés au parquage et ça se passe toujours très bien et en plus à Monaco ils te font tout enlever. De toute façon, si tu vas aller dans une tribune et entre guillemets «monégasque», et que tu es pour l'équipe adverse, ils te font enlever ton maillot et cetera et ils te font même pas rentrer dans le stade et je pense que c'est cette disposition-là à faire pour qu'il y ait de moins de problèmes. Romain, attends, Vivien, je crois que vous voulez intervenir avant CC. Vivien, tu voulais rajouter quelque chose avant que... Oui, oui, je voulais rejoindre ce que disait Thomas par rapport à la projection, comment des gens ont pu vivre cet événement, des gens qui étaient en famille avec leurs enfants et subir être spectateur de ce type d'événement. Il y a de quoi traumatiser des futures générations de supporters. J'ai vu le commentaire d'une maman qui disait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que son fils était un fervent supporter du HAC, qu'il allait souvent dans le COP et qu'il avait été très choqué de ce qu'il a pu voir, des mouvements de foule et il avait plus envie de revenir au stade. Et, et des choses comme ça, moi pour de temps en temps aller au stade Diochon, assister à des matchs du FCR, moi-même j'ai été euh, spectateur d'événements beaucoup plus violents et j'ai vu des gamins pleurer autour de moi et quand je vois ça, moi ça me remue parce que voilà, c'est le stade, c'est d'abord un endroit de fête, de plaisir, de communion aussi. Alors vous allez peut-être me trouver peut-être un peu idéaliste, mais pour moi, les supporters de deux équipes dans un même club devraient pouvoir être en capacité de se parler, de se chambrer gentiment, mais ne pas arriver à des situations totalement lunaires qu'on a pu constater de gens qui se foutent sur la gueule, qui s'insultent. Enfin, pour moi, c'est pas ça le foot. Enfin, je me reconnais pas du tout là-dedans et moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise hier, hein. J'ai un peu switché du match à cause de ça parce que je me sentais pas trop à ma place. Ouais, merci Vivien. Romain, je te laisse rebondir. Pardon. Non, je voulais juste dire, il y a une différence entre porter un maillot et célébrer. On a des exemples où, même entre nous là dans l'équipe, où certains d'entre nous ne vont pas forcément en parquage, vont dans des tribunes annexes des clubs, des stades et portent quand même le maillot. Mais après, effectivement, faut un petite dose, alors comment je vais qualifier ça, d'intelligence, mais oui, faut pas s'amuser à célébrer quoi que ce soit quand on n'est pas dans notre stade et qu'on va supporter notre équipe. Alors je dis pas que c'est pas, comme le dit Vivien, dans un monde idéaliste ça serait vraiment très bien, mais on sait que c'est pas possible. Donc quand on sait que c'est pas possible, on le fait pas. Je suis allé au parc l'autre jour, j'étais pas en parquage, j'avais le maillot du HAC sur moi, mais j'avais une veste. Après voilà, je me suis pas amusé à me lever, à crier, voilà, j'ai vécu mon match comme ça. Mais faut faire attention. Vivien, tu peux réagir, mais je sais que toi-même, Ouais. on en avait longtemps parlé. T'as été à Rennes avec des amis. Y a pas eu de problème. T'as pas eu de Ouais. problème. Je discutais avec des supporters de Rennes qui étaient à côté de moi, c'était très amical. Je me souviens que sur les buts d'Alioui, j'avais célébré le but égalisateur. Les gens m'avaient pas du tout regardé méchamment. J'ai pas été pris à partie, j'ai pas été insulté. Et pourtant, j'avais sauté de mon siège, hein. Je peux vous dire que j'étais super Ah, mais heureux. tu fais 2,50 m aussi, personne Ouais, t'attaque. c'est ça. Non, mais donc voilà, c'est dommage d'en arriver là et voilà. Mais voilà, peut-être que Thomas, tu voulais dire peut-être. Ouais, par rapport à ça, oui, je pense qu'on a tous fait au moins une fois. Moi, je l'ai fait à Diochon. Bon, c'était pas face à Rouen, c'était face à QRM, mais voilà, j'avais pas eu de place en parquage parce que je crois que le parquage à Diochon c'est 300 ou 400 places, donc c'était tout petit. Bah, j'étais allé en tribune latérale et le Havre avait gagné comme à chaque fois qu'on a joué contre QRM là-bas. Et voilà, bah tu célèbres pas comme un ouf, t'es content et puis tu vas pas narguer. Mais ouais, deux trucs sur lesquels je veux revenir, c'est que effectivement, si t'as pas de place en parquage, le parquage hier, je le rappelle, était pas complet, hein. Il y avait quand même des gros trous, donc on pouvait encore faire rentrer du monde déjà. Quand t'es supporter visiteur, enfin, tu supportes l'équipe qui visite, bah comme quand t'es invité, je veux dire, tu respectes le club et l'équipe qui t'accueille. Je veux dire, à un moment, tu vas pas aller narguer. Déjà de base, voilà, et aller narguer, faire des doigts, faire tout ce que tu veux, insulter, surtout quand t'es à côté du cœur de la tribune COP, dans un match où en plus tu sais qu'il va y avoir de la tension parce que nous on joue notre survie.
Donc ça c'est le premier truc. Il y a aussi peut-être à un moment une question d'éducation des supporters qui moi me pose question. Je veux dire moi jamais j'irais dans le parkage, alors à Marseille évidemment, mais dans n'importe quel autre club, me coller à côté du parkage et célébrer un but quand on est en train de faire descendre l'équipe adverse par exemple. Enfin voilà, ça me paraît absolument hallucinant. Et sur ce que disait Quentin, effectivement, sur le plan monégasque, entre guillemets, j'ai l'impression que ça a été plus ou moins consciemment un peu mis en place. En tout cas, hier, il y avait une espèce de surparquage. Il y avait notamment dans la tribune sud, il y avait très clairement une bande de supporters marseillais en plus qui étaient collés au parquage. Alors je ne sais pas si c'est le club qui a organisé ça comme ça ou si c'est des gens qui consciemment, parce qu'ils savaient qu'ils étaient supporters marseillais, ont pris des places à côté du parquage. En tout cas, voilà, ces gens-là, ils n'ont pas été embrouillés, ils étaient identifiés comme voilà supporters adverses quasiment collés au parquage, en tout cas comme plus ou moins membres du parquage, même s'ils étaient légèrement extérieurs sur le côté. Et il n'y a pas eu d'embrouille du tout de ce côté-là. Encore une fois, le problème, c'est pas que des Marseillais célèbrent dans notre stade. Le problème, c'est que effectivement, à un moment, quand tu vas chauffer à blanc un cop, oui, ça c'est risqué. Et je veux pas du tout dédouaner les artistes dans le cop qui s'en sont pris à de la violence physique. Hein. Mais je veux dire, je pense aussi qu'il y a un travail à faire sur ça tout simplement hein, d'informer les supporters, d'expliquer ce que tu peux et ne peux pas faire dans un stade en termes de décence, en termes d'attitude, en termes de choses qui sont attendues, quoi, tout simplement. Bah, je veux dire que c'est de l'éducation, quoi. Enfin, c'est du Ouais. bon sens. Enfin, je sais pas, moi, il me viendrait jamais à l'idée, avec un supporter adverse à côté de moi, même si le mec il célèbre un but, d'aller le menacer, de lui péter la gueule. Enfin, moi, j'ai l'impression de pas vivre dans le même monde que certaines personnes dans le stade. Enfin, Ah, je me sens en décalage par rapport à ça parce que à aucun moment dans ma vie, je me suis imaginé en train de menacer quelqu'un parce que il célèbre un but, il célèbre le but d'une équipe qui affronte le HAC. J'ai vraiment du mal à comprendre par rapport à ça. Vivien, un facteur important. Question bête, hein, mais tu retires l'alcool. Est-ce qu'on a le même comportement à ton avis? Ah bah clairement pas. Non, Voilà. je pense. Bah oui, mais l'alcool dans les stades, c'est problématique. Hein. Bah C'est- voilà. Mais Bah oui, enfin mais après, ou, je ou parle pas avec d'alcool. Voilà, je suis pas bien placé. Mais effectivement, enfin, et c'est dans tous les stades, c'est pareil, que ce soit dans les parkages ou dans les copes ou quoi que ce soit. Faut pas se leurrer. L'alcool, il coule à flot. Il y en a qui sont bien imbibés et puis ça provoque. Enfin voilà, ça. c'est pas la seule explication. Je pense qu'il y a un problème aussi. Un Non, problème, mais ça en fait partie. Ça en fait il y a un partie. problème, voilà, Ça c'est extrémise. factoriel et il y a plein de choses qui. Et puis aussi, il y a l'effet de groupe aussi. Oui, Je pense que voilà. dans un stade, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Hein. Il y a des gens que je connais dans un stade, pas dans le quotidien, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont tout à fait. Toi, tu Et vas puis, parler de JC. ah voilà, exactement. J'ai dit, le stade, c'est un chien. Il est horrible. Je l'ai pas reconnu, moi aussi, je l'ai pas reconnu, ouais. Ah, il faisait des doigts tout le temps. C'est insupportable. Pardon. Oui, Vivien, tu voulais. Oui, ou il y avait JC qui voulait JC, il veut réagir. réagir. Ouais, je voulais réagir. Bah, de toute façon, bon, on est tous quand même plus ou moins d'accord sur le sujet. Mais franchement, c'est vraiment important que les instances s'emparent du problème. Parce que le problème en France, c'est que souvent, c'est qu'on réagit quand il y a un drame et quand en fait, le mal est fait. Et là, faut vraiment se mettre le nez dedans parce qu'il faut trouver vraiment une solution. Alors, ce que fait Monaco, quelque part, c'est un peu, c'est quand même assez drastique hein, comme situation de retirer, enfin, du moins d'interdire les maillots dans le stade hors parquage. Mais ça peut être une solution qui peut être envisagée. Voilà. Après, je pense qu'il y a mieux à faire mais je trouve que c'était assez intelligent ce qu'ont fait les Marseillais qui s'étaient mis, comme disait Thomas, en fait, à côté du COP, enfin du COP marseillais, hein, du parquage, pardon. C'est ça qu'il faudrait réfléchir, c'est d'étendre peut-être les tribunes des visiteurs quand c'est des grosses affiches. Et de toute façon, les grosses affiches, c'est toujours les mêmes, hein, c'est Paris, Marseille, Lyon. Les autres clubs, on n'a pas ce problème-là, quoi. On n'a pas ce problème-là. Après que tu sois en tribune latérale, que tu portes ton maillot, moi ça me choque pas vraiment. Hein. En soi, nous on pourrait même nous le faire dans d'autres stades. Après, bon, il y a il peut y avoir des clubs qui a des animosités assez importantes où là il faut peut-être aussi éviter. Mais en soi, hein, Le Havre, Marseille, on a rarement eu de problème entre nous. Là, le problème, c'est que oui, tu avais les Marseillais entre guillemets qui étaient dans le COP. Hein. Ça, c'est moyen. Ça, c'est un peu un manque. Ouais, c'est pas terrible quoi. C'est du bon sens, comme disait C'est du Guillaume bon tout à sens, l'heure, ouais, je crois. ouais.
Je rajoute qu'il y a tellement peu d'animosité historique entre Marseille et Le Havre que l'an dernier, à peu près à la même période où on les avait reçus, je crois qu'on les avait reçus aussi la dernière journée. T'avais même eu un échange un échange de gerbes de fleurs qui avait De été gerbes, ouais. déposé, voilà, en hommage aux deux supporters marseillais qui avaient perdu la vie en venant au Havre Bien il y a une sûr. quinzaine d'années. Il y a longtemps, ouais. Et inversement, voilà, pour Alexis, je crois, il y avait les Marseillais qui avaient déposé une gerbe de fleurs. Il y a eu des échanges très cordiaux entre le parquage et le COP. Donc c'est aussi dommage que t'en arrives à ça un an après, quoi. Parce qu'avec le parquage, en soi, tout s'est bien passé. Enfin, il n'y a pas eu je pense pas d'incident avec le parquage. Au contraire, ils ont été bruyants, ils ont fait le taf Non. et voilà. Non, La j'ai grille j'ai a rien vu bougé. remonter, ouais. La grille a bougé, mais ça, je pense que c'était un peu le folklore, quoi. Ouais. Non. Après, la réponse des Marseillais était pas non plus l'idéal quand il y a eu les échauffourées, parce qu'ils ont quand même balancé tuez-les, tuez-les, tuez-les. Ah, j'ai pas C'est- entendu ça, moi, tiens. Ah ouais, c'était costaud ce qu'ils ont sorti. Et d'ailleurs, on se demandait avec Romain si justement les Marseillais qui étaient donc en bas à gauche près du COP ne faisaient pas partie des familles des joueurs, parce que les joueurs marseillais ont tout de suite couru vers la tribune, et c'est vrai qu'on se demandait s'ils avaient aucun intérêt dans ce coin-là du stade. Ils auraient jamais couru de cette façon. Ouais, c'est peut-être une explication aussi à ce qui s'est passé. Je sais pas. Enfin bref. Donc voilà. Toujours est-il que ce sont des événements déplorables qu'on déteste voir, et encore plus quand c'est chez nous. Et donc voilà, en espérant que la commission de discipline soit aussi indulgente que Saint-Étienne, n'est-ce pas, et qu'on prenne pas de points de pénalité. En tout cas, le match a été interrompu, je crois, c'était quoi, 30 minutes à peu près, peut-être plus. Et dès le retour des joueurs, Didier Digard a tout de suite décidé de faire un changement, à faire entrer Timothée Pembele à la place de Fodé Ballo-Touré. Et l'équipe est revenue différente, Romain. C'est vrai que voilà, on avait l'impression que c'était un nouveau hack qui arrivait. Ouais, complètement. Bah donc malgré tout ce qu'on a décrit, ce qui est déplorable de voir ces scènes dans les stades, pour le coup, c'est un fait, pas de jeu, mais un fait de match, on va dire, qui nous a aidés. Enfin, je sais pas comment on peut. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais oui, c'est un fait qui nous a remis sur les bons rails. En tout cas, avec d'autres intentions en revenant de cette deuxième mi-temps forcée. Et donc oui, on le saura après en conférence de presse, mais Didier nous a expliqué comment il avait un peu parlé à ses troupes et un peu recentré tout le monde. Et oui, donc on a vu un hack avec un autre visage, et un hack bien plus plaisant à regarder jouer. Enfin, en tout cas, qui je sais pas comment dire, qui avait d'autres intentions que en première mi-temps. Justement, donc 3 minutes après le retour, égalisation du hack par l'intermédiaire de Soumaré sur une magnifique faute tacle par derrière. Je crois que tu peux nous en dire quelque chose, mais c'est vrai que on a la chance si Soumaré égalise sur ce coup-là, hein, vu le tacle qu'il prend par derrière. Mais je pense sincèrement que s'il la met pas, c'est penalty. Je vois pas d'autre issue, hein. Mais bon, il la met et tant mieux pour nous. Mais bon, après, c'est sur le match, hein, mais sur tout le match, je trouvais que bon, les Marseillais avaient de l'engagement. Ils ont pris ce match aussi au sérieux, bien entendu. Mais c'est vrai que l'arbitre, pour moi, il a pas été à la hauteur encore hier. Surtout que lui, que je peux pas voir, mais voilà, je trouve que les Marseillais s'en tirent vraiment bien d'avoir fini à 11 hier ce match. Ouais, tout à fait. Et en plus, on disait en début de rencontre que Delageau était un arbitre que les Marseillais détestaient, parce que je crois qu'ils avaient gagné aucun match avec lui au sifflet, notamment la déroute à Reims 3-0. Donc là, pour le coup, on s'est fait plutôt Et pas plutôt que, manger. et pas que. Et pas que, effectivement. Hop, on a Clément Lesage, tiens, qui nous fait une demande d'intervention. Ah, j'ai un peu de bug là en ce moment depuis hier. Twitter, c'est une catastrophe. Bonsoir Clément, bonjour, il est encore 18h, je sais pas si on peut dire Bonjour. bonsoir. Eh ben bonjour Clément, ça va? Bonjour, oui, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Super. Tu voulais dire quelque chose, je pense, sur ce qui s'est passé au niveau de l'interruption du match. Exactement, oui, c'était pour venir, c'est pour confirmer que oui, c'était bien les familles de joueurs marseillais qui étaient en bas dans ce virage-là. Et c'est pour ça que les joueurs se sont particulièrement intéressés à ce qui se passait, vu qu'ils étaient concernés parce qu'il y avait des membres de leur famille.
Voilà, moi je trouvais ça assez déplorable, même si finalement sur le terrain ça a eu l'occasion de rebooster les joueurs du Hack. Diediga nous expliquait que qu'ils avaient profité de ce temps-là pour regarder ce qui se passait sur les autres terrains et qu'ils en avaient parlé tous ensemble et que bah, visiblement ça avait redonné un coup de boost. Mais ouais, l'image renvoyée hier est terrible. On a pu avoir Jean-Michel Roussy aujourd'hui au téléphone qui ne décolère pas, qui annonce que plusieurs plaintes vont être déposées contre certains supporters. Il découpe tout le monde. Il découpe son chef de sécurité, il découpe la police qui était située selon lui trop loin à l'extrémité du stade. Donc ouais, il y a beaucoup de tensions encore au lendemain de ce match. Vous allez diffuser du coup l'entretien avec Jean-Michel Roussier, je suppose? Ouais, je crois il vient d'être publié là. On l'a eu ce Ouais, matin. il vient On d'être l'a eu, publié sur Paris Normandie. Ouais, c'est bon, ouais, bah, ça se voit. on l'a eu ce matin au téléphone. Ok. De ce qu'on a appris, visiblement, il y aurait potentiellement des personnes déjà en garde à vue, mais ça, on n'a pas voulu nous le confirmer. Donc, Mhm. ouais, l'affaire va encore s'étendre dans les prochains jours. Et juste pour parler commission de discipline, le Havre a quand même la chance d'avoir un dossier assez léger. C'est quand même la première fois, il n'y a pas trop eu de débordement cette saison. Non. Il ne devrait pas y avoir de sanctions très sévères. On va être très loin de retrait de points ou autre, hein, pour être très clair. Oui. Oui. Hier, on en plaisantait. On se disait, c'est le hack, on va se faire sanctionner. Saint-Etienne, ils ont eu juste du sursis. Mais oui, dans les faits, on sait que là, voilà, on est plutôt un club tranquille et que ce genre d'événement n'arrive heureusement que très, très rarement. Et puis Oui, surtout, ça, Là-dessus, on est tranquille. et surtout, comme dit Clément, si le club a déjà ou est déjà en train d'identifier ceux qui ont fait ces agissements, comme l'a fait Saint-Étienne d'ailleurs sur le coup de la pièce sur l'arbitre, ça permet aussi à la commission de pencher plutôt vers des sanctions individuelles que collectives. Donc charge aussi au club de bien faire ce travail-là, mais ça a l'air d'être engagé et c'est tant mieux. Ouais, oui, puis là, on je avait, pense que c'est la solution parce que finalement, les fauteurs de troubles n'étaient pas nombreux par rapport aux 24 000 personnes hier au stade. Donc, les sanctions collectives ne peuvent pas être prises Non. à tout bout de champ quand ce sont 10, 15, 20 personnes, grand maximum, qui perturbent l'ensemble d'un match. Et tu fais bien de le dire, Clément, parce que c'est important aussi. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume sur le comportement de certains dans le stade, des comportements inadaptés, mais c'est pas la majorité des gens. Fort heureusement, la 99% des gens, ou quasiment 100% des gens au stade se comportent parfaitement bien. C'est juste quelques énergumènes qui ont ce type d'attitude déplorable, et c'est bien que ça tape un coup. Et peut-être que ces gens-là, une fois qu'ils auront été sanctionnés, comprendront qu'il faut pas recommencer, quoi. Donc voilà, c'est une bonne chose. Mm. Mais ce qui est d'autant plus déplorable, c'est que en avant-match, on a eu des images superbes de ferveur pour l'accueil Ah des oui, joueurs. Franchement, complètement. c'était génial. Et ça passe totalement au second plan aujourd'hui à cause des débordements d'hier. On n'en parle pratiquement pas, alors que franchement, les images étaient vraiment magnifiques. Ouais, on en parlera. Enfin, on voulait en parler en fin d'émission effectivement pour féliciter le travail encore une fois des groupes de supporters, les tifos, etc. L'accueil des joueurs a été top. Enfin, vraiment une super ambiance et de quoi nous mettre dans le bain avant ce match qui était quand même décisif. Donc ouais, c'était très plaisant et puis ça partait pour être une super fête et au final on retient que pas que le négatif comme toujours. Parce que forcément, là, les groupes ultras sont pointés du doigt, mais on peut tout et mettre n'importe quoi dans la désignation de groupe ultra. Faut pas oublier aussi que Mehdi, l'un des capots, a pris la parole pour apaiser tout le monde, pour calmer tout le monde. Oui. Oui, dire ça cause des ultras, c'est pas totalement vrai non plus. Non, complètement. Après, c'est comme tout groupe, hein, tu as toujours une minorité bah, voilà, qui fait des électrons libres et qui foutent un peu le bordel, quoi. Surtout que les ultras, enfin les ultras et les supporters, on va dire les plus les plus investis, ils étaient 800 à Auxerre la semaine d'avant en parkage et il y a eu absolument aucun souci alors qu'ils ont célébré plus que bien, je pense, le but à la 93e. Donc ouais, non, c'est vraiment quelques individus, quelques énergumènes, comme il dit très bien Clément. Et c'est très bien aussi que le speaker et le capot Mehdi effectivement ait fait un appel au calme et ça a permis de reprendre aussi. Enfin, ça fait partie des éléments qui ont permis de reprendre, je pense, d'avoir ramené la sérénité dans le stade.
On a Vincenzo dans le chat qui nous dit j'étais en tribune famille avec une bonne trentaine de Marseillais, il n'y a eu aucun souci même s'ils ont un peu trop fêté. Oui, pour de ça, voilà, mais effectivement quand c'est en bonne entente, en plus tribune famille ils sont proximité du parcage de mémoire, donc voilà, mais voilà, on peut fermer en tout cas cette parenthèse. Comme je dis, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on déteste voir et voilà qu'on espère le plus Puis loin possible de notre stade. En plus, on n'avait pas assez de Doliprane pour tout le monde nous hier soir. C'était une blague. Ouais. Effectivement, il y avait plus rien à manger au buffet, on s'est tapé des Doliprane. Je déconne. Du coup, on avance là, comme je disais, l'égalisation du hack sur le but d'Issa Soumaré. Là, Romain, on a commencé à y croire. On s'est dit, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, le hack avait des super intentions. On était beaucoup plus offensif, notamment par l'intermédiaire de Casimir. Même Pembele a fait une super rentrée. Là, on s'est dit, pourquoi pas, hein. C'était Romain que j'interrogeais. Ouais, je suis là. Non, mais le bouton voulait pas me répondre. Alors, y croire. Ouais. Enfin, déjà, quand on revient face à Marseille, c'est déjà, quand on s'appelle le hack, c'est déjà très bien. Et donc, effectivement, on sait très bien que, ce qu'il nous fallait, c'est les 3 points, mais déjà, encore une fois, là, on revient 1-1. Je vais pas dire que c'est inespéré, mais voilà, c'est très bien déjà de pouvoir revenir au score. Donc, et vu les intentions qu'il montrait et l'autre visage qu'il montrait, on sent que, effectivement, encore une fois, ça a plus servi le hack et desservi Marseille dans un premier temps, c'est cet arrêt. Et donc, on en a profité et on a montré un autre visage. Mais après, croire à la victoire, peut-être pas quand même, mais en tout cas, croire au point du match nul et essayer de conserver ce score, pourquoi pas. J'en profite, petite parenthèse, pour saluer JC qui a dû partir. Donc JC, merci pour ce petit space et puis merci d'être venu pour ce super week-end. Voilà, les minutes passèrent et puis on s'est dit pourquoi pas, et puis à un moment il y a un mec à l'OM. De toute façon, on s'est dit cette équipe-là, avec les talents qu'ils ont, il suffit d'un joueur et d'une performance individuelle, un petit éclair pour tout changer. Et puis l'éclair, c'est Greenwood. Tu voulais en parler peut-être? Non, c'était juste avant que cet éclair-là surgisse. C'est qu'en fait, le match d'hier, au 1 partout, m'a fait un peu penser au match contre Monaco, où en fait, on a l'occasion, on peut, en fait, on exploite mal certains contres, et c'est ce qui s'est passé hier, parce que 2-3 fois, il y a eu deux, trois bonnes situations, et malheureusement, on n'en profite pas, et c'est ce qui nous a manqué, je pense, cette saison, et d'autant plus hier soir. Je crois qu'il y a ton chien qui est en train de jouer à côté de toi. Oui, avec son maillot d'OM, il y a un problème. J'entendais le pouic, je crois qu'il veut jouer avec toi là. Il est en train de célébrer, ouais. À moins que ce soit l'anti-stress de CC, on sait pas. Non, c'était l'anti-stress de Vivien, mais... Toi, tu vas voir ta gueule, toi. Tiens, garde ton micro ouvert, Vision. Bon alors, ce but de Greenwood, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, il m'a flingué. Hein. Ouais, un but venu de nulle part. C'était un but de Ligue des Champions, quoi. C'est des buts qu'on voit à la télévision en Ligue des Champions, quoi. C'est pas. On peut rien faire contre ça. On peut pas se battre à armes égales parce que des joueurs capables de tels éclairs de génie, c'est. Là, on peut rien reprocher à personne. C'est pas une faute de défense. C'est ça. Une individualité qui marque un but de malade. Donc là-dessus. On est totalement passif, et pas passif, mais totalement pour rien faire, quoi, malheureusement. C'est comme ça. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Clément. Encore le premier but, on peut gueuler sur son Kanté, tu vois, qu'on est dans les tribunes, voilà. Mais le deuxième but, voilà, c'est ce qui nous montre toute la différence entre un club comme l'OM et nous. C'est la valeur, le budget, le talent. Enfin voilà, ils ont les moyens d'avoir des joueurs comme ça et puis qui peuvent en une action. Te faire gagner un match, c'est pour le coup, ça nous a flingué, surtout à la 85e minute, quoi. Un mec comme Greenwood, j'imagine que son salaire, c'est à peu près la moitié de la masse salariale du HAC, quoi. Donc, tu comprends un petit peu aussi le décalage qu'il peut y avoir entre nous et puis ces grosses équipes qui sont capables d'aligner que des mecs d'un niveau extraordinaire. Donc, ce qui d'ailleurs met un peu plus en perspective notre performance, parce que malgré tout,
qu'on réfléchit à la globalité du match, je pense que quand tu imagines le différentiel de budget et de talent sur le papier entre leurs joueurs et les nôtres, on se dit qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti dans le contenu parce que on était quand même à deux doigts de l'exploit. Hein. Ouais. Oui, Clément. Non, ce qui est Oh, terrible, pardon. c'est que ce but arrive contre le cours du jeu finalement. Oui. Pendant 1 heure, le hack n'a pas vraiment existé. Il n'y a aucune frappe cadrée avant le but de Soumaré. Mais à partir de l'interruption, le hack est presque tout seul sur le terrain. Marseille craque totalement, voit son objectif Ligue des Champions être repoussé, voire s'envoler. La pression et c'est totalement inversé. Et voilà, il y a ce coup de massue, cette frappe venue de nulle part qui vient assommer tous les espoirs. Et même après ça, le hack a des occasions, mais ça, on va peut-être en revenir plus tard. Non, mais tu peux en venir, ouais, effectivement. Hein. On peut en venir si tu veux en parler, y a aucun souci. Oui, parce que juste après le Greenwood, il y a l'énorme occasion de Mwanga où Cornelius fait un sauvetage miraculeux. Soumaré, encore, il y a Pembele, je crois, refait une tête que Ouais. Rouli capte difficilement. Il y a Soumaré qui est tout près de dribbler Rouli juste avant le troisième but. Enfin, il y a quand même eu 3-4 occasions à vrai, et même après le but de Soumaré, il y a une frappe, je crois, contrée de Pembele qui passe au ras du poteau. Donc Mm. le hack a eu beaucoup de situations dans les dernières demi-heures de jeu et peut presque avoir des regrets de ne pas avoir pris un, mais même voir 3 points sur certaines situations. J'aime bien ton lapsus après le but de Soumaré. Ah oui, non, excuse-moi, je croyais que tu parlais du but de Sanganté. Excuse. Oh, alors là, je suis fatigué. Moi. Ah oui, non, après Pardon, Clément. après le premier but. Je viens de rentrer. Pardon, j'ai une excuse. J'ai fait de la route. Un Pardon. gros Guillaume. Hein? T'as dit quoi, Camille? Tu vas aller faire un gros dodo après. Je pense, je vais faire une bonne sieste. Oui, Quentin. Non, bah du coup, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, mais voilà, c'était surtout pour dire que. Non, mais en fait, l'OM n'y était. Et que je suis d'accord avec Clément, c'est qu'en fait, l'OM n'y était plus du tout. Et moi qui ai l'habitude de voir quasiment tous les matchs de l'OM, voire tous les matchs, ils y étaient vraiment plus. C'est-à-dire que ce match ressemblait au match contre Toulouse au Vélodrome. C'est-à-dire que l'OM n'y était pas, ils enchaînaient plus de passes, ils perdaient tous leurs duels. Et en fait, sur un éclair, ou comme Toulouse, où Greenwood il sort une frappe de je ne sais où, et Marseille se remet dedans, et c'est triste pour nous. Et comme je le disais, c'est qu'en fait, derrière, nous, on a des occasions, et en fait, on tombe encore sur un Rouli qui a été vraiment encore très très bon hier, et malheureusement, bah, le résultat était comme ça, et ils ont été meilleurs, quoi. Ouais, comme disait Clément, c'est vrai que l'équipe n'a pas lâché. Et on va en parler juste après, mais effectivement, l'état d'esprit a été irréprochable encore hier soir. Et juste après, donc voilà, la 99e minute, doublée de Gouiri suite à une nouvelle erreur de Haruna Sanganté. Alors, elle peut paraître anecdotique pour le niveau du score, mais dans les têtes, elle fait mal quand même, celle-là, Romain. Ouais, bon après elle intervient quand même en toute fin de partie. Oui, elle fait peut-être mal un peu plus dans la tête d'Aruna, ouais, tout à fait que le reste de l'équipe parce que 3-1, 2-1, bon voilà, pour moi le but était anecdotique le troisième. Nous on avait besoin un minimum d'un point et au mieux des 3 points. On repart avec 0, que ce soit enfin voilà, oui je dis pas si on avait pris une valise avec 6 buts ça fait encore plus mal, mais enfin voilà 2-1, 3-1 pour moi ça change rien. Complètement, et surtout surtout quand on voit le résultat des autres équipes, et en fait plus que le résultat contre l'Olympique de Marseille où en soi il n'y a pas eu de surprise et on était tous préparés à ça, c'est surtout ce qui s'est passé sur les autres pelouses. Thomas, de l'autre côté on a Strasbourg qui s'effondre et qui perd à Angers 2-1 et qui par la même occasion se maintient officiellement en Ligue 1, et puis on a surtout Reims qui perd 2-0 chez eux contre Saint-Etienne et qui nous met dans une situation très très compliquée pour le maintien. Bah, c'est simple, hein, tout ce qui pouvait nous arriver de pire est arrivé, à part Nantes qui gagne pas, qui fait entre guillemets seulement match nul, mais ils prennent quand même un point de plus sur nous. Ouais, non, c'est aussi ça qui rend la soirée encore plus amère. Bon, il y a eu les événements déplorables dont on a déjà parlé, mais il y a le fait que sur le terrain, on fait pas une prestation moche, on a joué avec nos armes, on a fait ce qu'on a pu, on a même pu potentiellement faire plier l'OM après le 1, ou comme vous disiez, hein, on a quand même eu une période où on était très très bien pendant 15-20 minutes.
Et c'est doublement frustrant parce que tu sors de là avec le sentiment d'avoir quand même fait tout ce que tu pouvais, mais une défaite. Tu regardes à côté le tableau et tu vois que tout ce qu'il fallait pas qu'il se produise, c'est produit. Et du coup, c'est effectivement, t'as l'impression que ça fait double effet qui se coule, c'est-à-dire bon, ta défaite plus tous les autres terrains qui sont contre toi, enfin tous les résultats des autres terrains qui sont contre toi, ça fait beaucoup pour une seule soirée. Ça faisait beaucoup encaisser effectivement sur les coups de 23 heures. Et du coup, la question fatidique, est-ce que vous croyez au maintien? Je l'ai posé dans un tweet aux auditeurs. Romain, toi, quels sont comment t'analyses tout ça? Est-ce que tu as encore un peu d'espoir? Alors, je vais donner des mots aussi de JC puisqu'il est plus avec nous et j'ai fait la route retour avec lui. C'est pas une question d'espoir, c'est une question de saisir sa chance. Il nous reste 90 minutes en Ligue 1. Je parle pas des barrages parce que les barrages c'est la Ligue 1 et demi parce que c'est entre les deux, mais il nous reste 90 minutes en Ligue 1. Il nous faut une victoire. Donc voilà, il y a plus de questions à se poser, il y a pas de calcul à faire. Il faut profiter à fond de ces 90 minutes et on verra à la fin du match si on a la chance de repartir pour une saison complète ou s'il faut aller aussi peut-être batailler pour les barrages ou pire. Mais en tout cas, il faut profiter à fond, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur, etc., de ces 90 minutes qui nous restent. Ouais, tout à fait. C'est vrai que dans l'état d'esprit, en tout cas de ce qu'on disait, on disait tout à l'heure, c'est que l'état d'esprit est irréprochable et même si on devait par malheur descendre en Ligue 2, comme disait Clément, on irait avec panache, l'autre Clément. Pour le coup, Thomas, je te laisse la parole, puis après on va faire entrer notre ami marseillais qui demande depuis tout à l'heure à rentrer. Je voulais vraiment d'abord qu'on reste concentré sur le hack et sur ce qui s'est passé avant de faire entrer éventuellement des Marseillais qui souhaiteraient échanger. Je disais que cette émission est plus courte que d'habitude puisqu'elle intervient un dimanche. C'est pas commun et niveau timing on est un peu short, mais voilà, le principal c'était de se focus sur nous et après on va donner la parole aux autres. Je t'écoute Thomas. Ouais, je vais essayer de faire un peu la team bisounours. Parce que j'ai vu énormément de défaitisme hier soir et ce matin sur les réseaux, et ça peut se comprendre, hein, comme je disais, t'as quand même la double claque de ton mauvais résultat et les autres autour. Mais si on prend 2 secondes pour analyser la situation, déjà comme disait Romain, il reste 90 minutes, faut pas réfléchir, faut en profiter, faut se faire plaisir, enfin voilà, faut que les gars sortent en n'ayant pas de regrets. Mais au coup d'envoi de la 37e journée, pour l'instant on est en barrage, hein. Quand le coup de sifflet va retentir sur tous les terrains, on est en barrage. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire aussi bien que Saint-Etienne sur la dernière journée. Alors ok, on va pas se mentir, Saint-Etienne ont de très bonnes chances de s'imposer face à Toulouse, qui a pas grand-chose à jouer. Mais on n'est pas non plus à l'abri que Saint-Etienne se casse la gueule comme Reims s'est cassé la gueule face à Saint-Etienne. D'accord, ça peut toujours arriver. Hein. Saint-Etienne, c'est entre guillemets que 8 victoires pour l'instant cette saison. En 33 matchs, ça fait pas énorme. Je crois qu'ils ont jamais enchaîné 2 victoires de suite en plus. Je j'ai pas de garantie, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est pas arrivé. Donc voilà. Et puis après, si tu fais aussi bien que ce que font les Stéphanois sur leur terrain, tu restes en Ligue 1. Enfin, tu restes en Ligue 1. Tu vas en barrage. Voire même potentiellement si Nantes est parce qu'on est à 2 points de Nantes et de Reims, si Nantes et Reims paume mais que toi tu gagnes, tu peux même te maintenir directement, hein. Donc voilà, ça fait beaucoup de si, j'en ai bien conscience, mais c'est pas non plus à l'heure où on se part, on n'est pas en Ligue 2. Pour l'instant, on est barragiste. Il y a un chemin où on peut même se maintenir directement, il y a un chemin où on peut finir en barrage, et puis il y a un chemin où effectivement, oui, on risque de finir 17e et de redescendre directement. Mais voilà, moi je veux croire que effectivement les 2 premiers chemins que j'ai cités, que ce soit celui des barrages ou du maintien direct, ils sont pas si fins que ça. Je pense qu'il y a vraiment moyen de tracer notre route. Surtout qu'on est meilleur aussi à l'extérieur cette saison, faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est qui sera absent chez Strasbourg? C'est pas c'est Manga? Non, c'est pas Manga. Non, c'est Emmanuel Emega. Emega, pardon. Manga, c'est chez nous. Depuis 2 matchs et là hier j'ai regardé Strasbourg et j'ai encore vu le match en entier tout à l'heure. C'est vraiment très très compliqué. Si vraiment on leur laisse pas d'espace dans le dos de notre défense, franchement ils vont pas réussir à faire grand chose. Donc à voir. Puis j'ai une petite stat l'année sympa par rapport à l'année dernière, c'est qu'en fait l'année dernière on s'est maintenu grâce à notre victoire contre Strasbourg et un doublé de Keshta. Donc pourquoi pas. Keshta, petite parenthèse, mais Keshta qui a encore été extraordinaire hier soir. C'est vraiment le mec en forme du hack. J'aurais plutôt dit Mwanga hier, qui a complètement éteint Hochberg et j'ai trouvé impressionnant.
Bah écoute, enfin en tout cas nous, enfin moi de vue de là-haut, celui qui m'a ébloui encore, c'est Keshta. Après, effectivement, mon gars a fait une super perf, mais c'est vrai que Keshta, pour moi, ressort du lot en tout cas. Vivien, tu voulais juste réagir vite fait, puis je fais rentrer Laurent, et puis on a Carlos aussi qui voulait dire quelque chose. Je t'écoute, Vivien. Ouais, je vais pas dire grand-chose de bien nouveau. Je suis totalement d'accord par rapport à ce que dit Thomas sur nos chances de pouvoir espérer un maintien direct ou via les barrages. Tout est ouvert, vraiment tout est ouvert parce que c'est vrai qu'on ce qu'on peut lire un petit peu à droite à gauche, les gens ont le sentiment que Saint-Étienne a déjà gagné. Pas du tout. Enfin, Saint-Étienne, ils n'ont pas gagné du tout. Moi, je les vois pas forcément vainqueurs dans leur match contre Toulouse, que Toulouse c'est une équipe qui est quand même assez embêtante à jouer, même s'ils sont sur une dynamique qui est un petit peu moins bonne qu'il y a quelques semaines. Mais rappelez-vous, on les a reçus à domicile, ils nous ont foutu 4-1. Donc, Ouais. c'est pas non plus, c'est pas des peintres les Toulousains, quoi. Hein. Donc, Ils ont fait 1-1 contre Toulouse ce week-end en étant menés 1-0 de ouais. mémoire. Donc voilà, c'est une équipe qui lâche pas et qui peut faire quelque chose. Et juste, je mets juste un point sur ce que vous dites, les gars, c'est que pour le moment, le hack a son destin entre ses mains. C'est un gros avantage par rapport à d'autres, c'est qu'on n'est pas dépendant, enfin entre guillemets, pas trop dépendant du résultat des autres, parce que si on gagne et que Reims gagne aussi, on sera quand même barragiste. Mais en tout cas, pour la descente directe en Ligue 2, on a notre destin entre nos mains. Donc, la pression, elle est sur le dos des Stéphanois, elle est pas sur nous. Hein. C'est eux qui ont l'obligation de gagner absolument. Hein. Que eux, s'ils gagnent pas, ils sont relégués. Par contre, nous, on peut se permettre de perdre si Saint-Étienne ne gagne pas. Donc, en fait, la pression est plus forte sur leurs épaules. Hein. Donc, oui, Clément. Oui, juste petite précision, et je crois que je l'ai vu dans les commentaires, c'est que Junior Manga ne pourra pas jouer vu qu'il est prêté par Strasbourg. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on aura l'occasion de revoir Diawara, je pense, titularisé. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Et puis on aura le retour de Gauthier Loris, logiquement, qui a été laissé au repos hier, comme on disait. C'est ça, Gauthier. Comment? Hassan Kouka sera peut-être de retour aussi. Je sais pas, Clément, tu as des news sur Kouka? Kouka, normalement, il devrait reprendre l'entraînement la semaine prochaine, mais la blessure est assez similaire à celle de Gauthier. Et Gauthier a été laissé au repos ce week-end parce que justement, vu que c'était une blessure musculaire, notamment à la cuisse, et que ça pouvait péter sur un sprint, il ne voulait pas devoir s'en passer sur la plus grosse finale finalement qui aura lieu le week-end prochain. Donc Gauthier aurait été apte à commencer, mais il y avait un trop gros risque de rechute. Ouais, en sachant que c'est vrai que quand tu joues l'OM, t'as de fortes chances quand même de perdre et que t'as vraiment ta plus grosse chance de victoire entre les deux équipes, c'est Strasbourg. Même si Strasbourg est en pleine bourre et à une place où on les attendait pas, c'est vrai que Gauthier Lloris, on en a plus besoin entre guillemets à la méno. On a fait rentrer Laurent. Ouais, bonsoir Laurent, désolé de te faire rentrer aussi tardivement, comme je t'ai expliqué les raisons tout à l'heure. Oui, pas de souci. On t'écoute. Bonsoir. Alors, je vais commencer par remercier. Alors, c'est Vivien, pour ses propos concernant les incidents qui ont eu lieu. Et moi, je suis sidéré d'entendre qu'il faut prendre des mesures, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, qu'il faut pas fêter un but. Moi, je fais partie des gens qui pensent que n'importe quel supporter avec n'importe quel maillot, il peut aller dans un stade, supporter son équipe, fêter les buts de son équipe, pleurer quand son équipe perd, sans avoir besoin d'être et sans risquer de se faire menacer ou quoi que ce soit. Je pense que ce qu'il faut, surtout la seule mesure à faire, c'est faire en sorte que quand les supporters, et je parle pour moi, parce que je le suis aussi, je le dis, je me suis retrouvé à insulter l'arbitre quand j'étais la première fois où j'étais au Vélodrome et à me dire un mot, mais en fait je suis en train de faire, quelqu'un l'a dit, l'effet de masse, l'effet de meute, l'effet de groupe, où je me suis retrouvé comme tout le stade crier la fameuse phrase un arbitre enculé, ce qui est d'une bêtise pour rester poli absolu, et je me suis dit mais putain je suis très con de dire ça parce que l'ensemble du stade le dit alors que c'est quelque chose auquel je lutte au quotidien, et en fait faudrait juste que les supporters gardent leur cerveau. Voilà. Et je parle pour moi, je parle pas pour les supporters du Havre, je parle pour tous les supporters dans tous les stades.
Voilà, c'est-à-dire que si t'as des supporters qui viennent, parce que oui, bah des Marseillais, il y en a un peu plus que d'autres clubs, ils sont un peu partout en France. Souvent, moi je le dis, par exemple, je suis un supporter. Alors aujourd'hui, j'habite très loin, mais quand j'avais les moyens, j'avais pas le temps. Et enfin, quand j'avais pas les moyens, quand j'avais le temps, j'avais pas les moyens. Et aujourd'hui que j'ai les moyens, j'ai plus le temps d'aller voir les matchs au Vélodrome. Donc moi, les matchs que je peux faire, c'était de temps en temps au Cerf, c'était de temps en temps autour de la région parisienne, parce que moi, je suis un supporter qui habite à 900 km. Donc, je comprends que les supporters havrais soient un peu choqués quand et on l'a tous entendu à la télé, le Ozarm repris, je crois que c'est juste après le premier but de Guiri. Voilà, moi, même moi, ça m'a choqué. Positivement, mais si je reprends que le premier terme, ça m'a choqué de se dire que t'es dans un stade d'une autre équipe et t'entends le Ozarm, qui est une référence marseillaise, ça fait bizarre. Mais la seule mesure à prendre, il n'y a pas de Monaco, de quoi que ce soit. C'est juste que faire en sorte que les supporters gardent leur cerveau. Et je le dis encore une fois, c'est pas contre les Havrais, cette phrase, elle est valable pour à peu près tous les supporters partout. Et de voir ce qu'on voit dans un certain nombre de stades. Il y a des images, je crois que c'est en Espagne, où parfois on voit un mec j'ai cette image en tête, un mec de l'Atlético au milieu de supporters du Real, et il se fait chambrer. Mais c'est pas grave. Et il risque rien, il sait qu'il risque rien. Et c'est ça la normalité. La normalité, c'est pas de devoir prendre des mesures pour que quelqu'un avec ses gamins parce que Clément a précisé que c'était les familles des joueurs, mais que ce soit les familles des joueurs ou n'importe quel kidam, voilà, c'est juste un truc sur lequel moi j'ai été sidéré d'entendre qu'il fallait prendre des mesures. Non, faut juste que quand on est supporter, on garde 100% de son cerveau. C'est très dur. Ça va être compliqué. C'est très dur. Éduquer les supporters, c'est beaucoup moins rapide en tout cas que de prendre des mesures, tu vois. Mais c'est même pas éduqué parce que et encore une fois, je prends mon propre exemple. Je suis con, hein, je suis un vieux con maintenant, mais je suis pas si con que ça. Et j'ai pas insulté un arbitre quand je vais dans un stade, même si je trouve qu'il a été catastrophique. Mais moi, le premier, ça m'est arrivé de gueuler et de faire des choses stupides parce qu'il y a l'effet de masse, il y a l'effet de groupe. Tu te retrouves, voilà. Mais encore une fois, sortir parce que t'as des supporters qui fêtent le but marseillais et je le dis, hein, parce que si on n'a pas vu les images, donc moi je vous fais confiance et voilà, si t'as des supporters marseillais qui se sont permis de faire des doigts d'honneur, des machins, des trucs, c'est d'une débilité tout aussi profonde que ceux qui sont sortis du COP a priori pour en découdre. Après, effectivement, moi je vais lire une fois que j'aurai fini d'écouter le Space, j'irai lire l'article de Paris Normandie sur voilà, parce que tu te demandes comment des supporters d'un autre club peuvent se retrouver dans le COP. Alors ça c'est un truc j'ai vraiment du mal à croire que ça puisse arriver. Je suis sidéré si c'est le cas. Voilà. Mais c'était vraiment la chose sur laquelle je voulais revenir. Et la deuxième, c'est juste une question. Rapidement, s'il te plaît, Laurent, parce que c'est vrai qu'on est short. Faut m'expliquer qui méritait de sortir pour Marseille, parce que j'ai vu le match, j'ai pas été scandalisé par l'arbitrage, parce qu'effectivement le penalty, alors on n'a pas revu, j'ai pas bien revu, mais vu que le but est rentré, voilà, je suis pas, voilà. Mais sinon, je vois pas de geste qui aurait pu mériter un autre. On va laisser Quentin te répondre, voilà, puisqu'il voulait réagir sur le premier sujet. Quentin, vas-y, je t'écoute. Puis après, on donnera la parole juste à Thomas et après à Carlos qui voulait intervenir depuis tout à l'heure et après on conclura. Je vais essayer de faire vite, mais alors je suis à moitié d'accord avec toi, Laurent, dans le sens où en fait tu parles de supporters, mais il faut savoir qu'en France il y a cette tendance ultra. Et non, mais c'est vrai, mais oui, avoir des supporters marseillais collés aux ultras, enfin c'est pas bon et forcément et ça peut que partir en live en fait. Et surtout si ces supporters-là provoquent justement ces ultras-là. Ceci étant dit, et en parlant du match, Guiri, franchement, il met 2 grosses semelles sur UT en première mi-temps et derrière il a la colle, je crois que sur Mwanga ou sur UT, je crois. Il mérite franchement clairement 2 jaunes sur les 2 actions. Et hier, Delageau, il a été vraiment très gentil à dire à chaque fois, chaque action, calmez le jeu. Mais si c'est dans le sens inverse, franchement, les Marseillais auraient crié sûrement au scandale si le score il a arrêté à 1 partout. Thomas, tu voulais réagir aussi sur ce que disait Laurent. Alors pas sur l'arbitrage, parce que moi j'ai pas trouvé qu'il y avait forcément scandale. Non, je suis à la fois complètement d'accord avec Laurent et complètement pas d'accord. C'est-à-dire que effectivement, j'aimerais comme lui un monde idéal où les supporters effectivement mettent tous leur cerveau avant d'arriver au stade et
et que tu peux communier et que tu fais une belle fête du foot, bah, comme on avait vu par exemple à Auxerre où tu as eu des échanges d'écharpes, j'en ai vu passer plein sur les réseaux entre les Auxerrois et les Havrais, comme je suis sûr que les Marseillais font aussi parfois à gauche à droite. Et effectivement, le monde idéal, c'est ce monde-là, et j'aimerais vraiment le connaître un jour, parce que bon, sans doute comme Laurent, je suis un petit peu âgé maintenant. Moi, j'aime bien emmener mes enfants au stade, et j'ai pas envie du tout de voir ces Je scènes-là. n'entends pas, il y a que chez moi. Ah, Comme on n'a pas compris ce que tu disais, Laurent. ouais, bah, Oui, attends, ça a bah, du coupé. coup, Vas-y, enchaîne, ouais, Thomas, vas-y. ouais, donc voilà, dans un monde idéal, effectivement, on devrait jamais voir ces scènes-là, on devrait plutôt voir des scènes de communion et de bonne humeur, y compris entre supporters opposés. Maintenant, effectivement, bah, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce que tu fais? Effectivement, moi, je dis pas forcément qu'il faut telle ou telle mesure. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé hier, ça aurait pas dû se produire, qu'il y a des choses qui auraient dû être faites pour que ça ne se produise pas. Et que, effectivement, à un moment, quand tu mets des gens pas très malins qui s'amusent à se provoquer face à des gens pas très malins qui répondent à la provoque, bah, ouais, ça se termine de manière potentiellement criminelle, puisque comme disait Clément, a priori, il va y avoir des suites en justice, ce qui me paraît tout à fait cohérent d'ailleurs. Mais voilà, moi, je suis pas convaincu qu'il faille ne rien faire en espérant que les gens arrêtent de faire ces bêtises-là. Va falloir, de toute façon, ils vont taper du poing sur la table, et c'est ce qu'a fait a priori Jean-Michel Roussier avec au téléphone avec Clément. Et donc voilà, il faut des sanctions et il faut que ça dissuade. Malheureusement, on en est arrivé là, donc pour le coup, on va suivre ça de très près. Bah voilà, le temps est arrivé. On a traîné un petit peu plus en longueur que ce qui était prévu. J'espère que voilà, vous avez pu tous vous exprimer. C'est vrai qu'on est sorti hier un petit peu assommé du stade, surtout en voyant les résultats des autres équipes, mais comme le disait justement CC, pour une fois, lui qui est pas le plus optimiste, bah, m'a redonné un peu d'espoir. Merci Quentin. C'est vrai que On n'est pas à l'abri d'en prendre 4. Hein, nous, tais-toi. Laisse-moi passer une bonne semaine, s'il te plaît. C'est vrai que bon, Strasbourg doit encore accrocher une place européenne. Ils vont voilà, puis en plus ils vont jouer à domicile avec un public en feu comme d'habitude. Mais avec l'absence de Emega et puis avec nos joueurs qui donnent tout depuis un bon moment avec cette mentalité là, on peut espérer encore se maintenir en Ligue 1, et puis comme le disait notre Clément, si jamais on descendra avec panache parce que l'équipe a tout donné et les supporters aussi, et puis on se battra pour revenir. En tout cas, nous on sera toujours là. Merci à tous les auditeurs, merci à tous les intervenants pour bon cette maintien. émission. Voilà, bon maintien. J'espère Merci Laurent. Voilà, que vous Merci allez Laurent. maintenir, et je dénonce les propos honteux dans l'équipe hier qui ont acté d'office déjà. Tu ne sais même pas pourquoi le match est joué entre Toulouse et Saint-Etienne, puisque Saint-Etienne a déjà gagné. Voilà. Je sais pas si vous avez pas. Non, bah on n'a pas eu cette chance. Comme je disais, on était au stade et donc on n'a pas entendu ça. Bon, ça me surprend pas de l'équipe. Voilà, je te l'envoie en message privé parce que si j'ai vu tu veux. tout à l'heure. Merci. C'est lunaire. Voilà. Mais bon maintien. Voilà. Eh ben écoute, rien que pour ça, j'espère qu'on va se maintenir, tu vois. Voilà. Bref, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve quant à nous après le match de Strasbourg avec, j'espère, des très bonnes nouvelles. Et voilà, dans tous les cas, on va décrypter tout ça tous ensemble. Bonne soirée à tous, bonne semaine, et puis à très vite. Et d'ici là, allez le hack. Bonne soirée. Salut. Salut. T'as oublié la phrase de Gilles, là. Alors, comment il dit? Bonne soirée. Allez le hack. Allez le havre. Bonne soirée.